Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Alors, comme tu le sais, j'utilise des tarots et des oracles. Et bien, tout simplement, pour cette guidance générale de ce mois de novembre, je vais utiliser 4 oracles. Oh, 4? D'habitude, c'est 3. Allez, je vais te les montrer tout de suite parce que je sais que tu les aimes bien. Voilà, alors le premier, c'est l'oracle des dragons protecteurs. Le deuxième, c'est l'oracle des artisans de lumière. Et le troisième est l'oracle des fées. Ouais, mais tu m'as dit 4. Ah, c'est bien, alors ça veut dire que tu m'as suivi, c'est cool. Donc le quatrième, ce sera en fin de vidéo, tout simplement. On va demander en fait le message de vos anges. Voilà, quel est votre ange en fait qui vous a accompagné tout au long de cette guidance. Voilà, alors laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Voilà, j'attends de vive voix, j'attends vos retours avec impatience. Voilà, gratitude pour tous vos messages. Et c'est parti, on y va. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de partager pour que la communauté grandisse. Voilà, tous ensemble, on va vers un monde meilleur, un monde différent, rempli d'énergie positive. Pourquoi être dans la négativité? Il y a tellement de personnes en dehors qui le font pour que nous puissions faire autrement. D'accord? Allez, c'est parti. On fait le premier pas tous ensemble et on va montrer à l'intérieur de nous et après à l'extérieur cette énergie que l'on émane. Voilà. Les gens vont être surpris, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, les gens vont être surpris de dire oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu souris, tu es plein d'énergie, tu es positif de plus en plus. Bien sûr, j'ai rencontré Fab, l'enfant indigo. Voilà, je vous accompagne et je vous guide. Un petit peu d'humour avant de commencer, ça fait toujours du bien. Voilà, laisse-moi ton message, ton propre ressenti et on y go. Excuse-moi, j'ai mis un peu d'encens, un petit peu beaucoup, et ça m'a irrité la gorge. Bon, c'est bon, je peux le faire. Tu sais, je ne coupe pas, je ne fais pas de montage comme toutes les autres personnes. Je suis différent, je suis authentique, je suis moi-même. Ça plaît ou ça déplaît. Voilà, tout simplement. On fait comme on a envie. Et bienvenue à toi qui est en train de me regarder. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance des Gémeaux et des ascendants pour le mois de novembre. Ascendant du mois de novembre pour cette guidance générale. Je demande des Gémeaux et des ascendants. Non. Ah. Nous avons la lame du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Donc voilà, notre première guidance, notre message est très clair. Développez du coup votre création et votre intelligence créative. Tout simplement en fermant les yeux, en visualisant, vous allez visualiser qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où c'est que vous voulez aller, et ne le faites pas en disant je vais rêver que ça marche. L'intelligence créative, vous allez le faire en imaginant que vous l'êtes déjà. C'est ça l'intelligence créative. Ok, allez, c'est parti. Elle est ici, la lame. Hop, on va la mettre pour que vous la voyez mieux. Voilà. Allez, du coup, nous allons voir ce que cette guidance va vous révéler à vous les Gémeaux et les ascendants. C'est cool, c'est super, c'est magnifique. Le réconfort du rayon doré. Regardez bien la lame, j'espère que vous la voyez bien.
Voilà. Alors regardez par rapport à votre propre ressenti, c'est tout simplement magnifique. Une femme, une jeune femme qui est en train de faire des intentions, qui est en train de poser une prière vraiment. Et tout simplement, elle a écouté. Vous voyez que là, Dieu, la matière, les anges, peu importe ce que vous pensez, ce que vous percevez, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et du coup, il faut savoir que ils sont tous là à côté de nous en permanence. Et donc, du coup, vous voyez, elle est en train de poser cette prière, tout simplement. Et bien, tout simplement, c'est vous. Vous êtes en train de poser cette intention positive, parce qu'une prière, c'est une intention positive. Hein. Et donc, du coup, vous allez être entendu pour cette guidance pour ce mois de novembre. Donc, c'est quand même une bonne chose. Shomara vous indique que c'est la trame de toute vie. Voilà. Pourquoi se focaliser sur tout va mal au lieu de se dire tout va bien? Pourquoi dire tout n'est pas possible au lieu de dire que tout est possible? Pourquoi est-ce être en permanence dans le manque au lieu d'être dans l'abondance? Tout simplement, c'est juste un état d'esprit qui change. Mais tu vas me dire, oui mais Fab, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, je suis tout seul, je suis pas aimé, j'ai pas d'amis, j'ai blablabla, blablabla. Je suis solitaire, je suis solidaire, je suis dans l'isolement, et tu comprends bien ma situation, blablabla. C'est du développement personnel. Il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux sortir de cet isolement, t'habiller bien, d'aller te balader dans cette forêt, d'aller te balader en ville et d'aller à la rencontre de ces personnes-là, tout simplement. Le reflet magique vous indique glamour, confiance, charme, charisme. Développe ton charisme, ton charme, ta confiance, ta glamour. Même si tu te dis je suis trop jeune, je n'y arrive pas, ou je suis trop vieille, je ne peux pas. Je suis trop vieux, je ne peux pas. Mais tu t'imagines, j'ai tellement été attaqué à l'époque par ces personnes toxiques, tu comprends qu'au bout d'un moment, mon cœur, il est blessé. J'ai des blessures affectives. Du coup, les gens, je les aime plus, tu vois. Au bout d'un moment, c'est ça, et tu t'auto-sabotes. Alors qu'il y a des êtres magnifiques autour de toi, même si tu crois qu'il n'y en a pas. Bien sûr, il va falloir passer à travers ce petit chemin de toutes ces personnes inconscientes. Le reflet magique t'indique que ce que tu veux obtenir, tu l'auras une fois que tu auras fait ce que tu es à l'intérieur de toi. Magnifique, wow. En fait, ce que tu es, eh ben, tu émets ce que tu es. Tu émanes en toi ce que tu es. Donc si tu es tout amour, eh ben, tu recevras de l'amour. Si tu émanes du manque, tu obtiendras du manque. Si tu es toujours en train de te plaindre, tu obtiendras que des personnes qui vont se plaindre tout temps en permanence. Le reflet magique vous indique que fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est maintenant que tu peux renaître de cette situation. Si tu es dans la solitude, dans l'isolement et que ça ne te plaît pas cette situation, que tu es avec ce partenaire, que ce travail ne te plaît pas, tu as la possibilité de changer à chaque instant de ta vie. Paf, j'ai changé, j'ai pris une décision. Wow, magnifique, c'est formidable. Qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, mais je ne... Alors à la place du mais, puisque beaucoup de personnes m'ont envoyé oui mais, alors du coup je leur envoie ce message-là. Au lieu de dire mais, tu marques donc. Oui, donc. Oui, mais. Exemple, hein. Oui, mais tu me comprends, je ne peux pas quitter ce travail. Oui, donc. Je n'aime pas ce travail. Oui, donc. Qu'est-ce que je fais pour changer ce travail? Ça, et tu verras que ça va changer ta vie, tout simplement. Donc change des mots, change des perceptions de ta vie, change une petite habitude, va te promener, alors que d'habitude tu n'allais pas te promener, va dans cette salle de sport, va rencontrer des gens et tout, et tu verras que, va dans un autre magasin que tu vas, par rapport à d'habitude, tu vas rencontrer d'autres personnes, va dans des lieux, des environnements différents, tu vas rencontrer des personnes, et tu te fais violence, ok? Tu vas avec ton plus grand sourire, ta plus grande bienveillance et ton amour, et tu vas dire bonjour aux gens et tu verras que ta vie va s'améliorer. Parce que tu le mérites.
tu mérites d'être une belle personne. Voilà ce que le reflet magique, tout simplement, m'indique pour vous, pour cette guidance, pour le mois de novembre, les Gémeaux et les ascendants. C'est magnifique, c'est magnifique. Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. On voit très bien, voilà, on voit très bien que les personnes toxiques qui sont tout autour de nous, et nous, tout tranquillement, on est en train d'émaner notre propre lumière. Et tout autour, nous avons les gens qui se plaignent, qui râlent, que j'ai pas de chance, ma vie elle est merdique. Ils ont tous des croyances et des blocages limitants. Et toi, tu as l'impression que tu es comme eux, parce que tout le monde est comme ça. Alors qu'en fait, au plus profond de toi, tu es comme ça. Mais il va falloir que tu fasses un travail sur toi. Bien sûr, si tu veux être comme ça et rayonner de partout dès que tu passes autour du monde, tu vas rencontrer la solitude au départ. Pourquoi? Parce que être différent, c'est être authentique et être toi-même. Et c'est très difficile, car tu ne fais pas ce que les gens, la plupart des gens, 95-97% de la population française à l'heure actuelle, énorme, énorme. Tout le monde, il est comme ça. D'ailleurs, quand tu parles aux gens, c'est « Ouais, mais tu comprends, tout le monde, il est comme ça. Pourquoi je vais perdre du poids? Pourquoi je serai dans la positivité? Tout le monde, il râle, tout le monde, il se plaint et tout. Donc, c'est normal. Tout le monde, il juge, tout le monde, il critique. » Et ben voilà, ça, c'est une fausse croyance. C'est une croyance limitante. C'est des faux blocages que tu as parce que tu ne veux pas avancer, progresser dans la vie. Et du coup, tu as abandonné, tout simplement. Alors, avance. Il faut savoir que Brigitte nous indique « Nous ne faisons qu'un ». Nous ne faisons qu'un, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'en fait, on est tous dans l'unité ensemble. Donc, si toi, tu ne fais pas le premier pas, ça va résoudre sur nous les êtres hypersensibles, les êtres avec des sensibilités extrêmes par rapport. On ressent toutes ces personnes qui ont abandonné, ces personnes négatives, et du coup, non, on y va au charbon, hein, ok? Donc, on y va, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye du mieux que l'on peut de vous accompagner et de vous guider, donc du coup, en vidéo, avec ces guidances, avec des livres, avec des conférences, avec tout un tas d'outils que l'on apprend, que l'on étudie en permanence. Voilà. Et du coup, tu peux toi aussi être un être de lumière, rayonner, éveiller en toi cette curiosité et démarrer et agir. Dès maintenant, tu agis en conséquence. La fiancée du géant vert nous indique union, cérémonie d'engagement. Tu t'engages à améliorer ta vie, tu t'engages à donner de l'amour autour de toi, à être la meilleure version de toi-même et de rayonner. Tant pis si le monde extérieur, ils sont là à te critiquer, à te juger, ah ben c'est là, celui-là et celle-là, ici, ça. Tu t'en fiches tant que toi, tu t'aimes, tu émanes de l'amour et tu recevras de l'amour, tout simplement. Et tu vivras dans l'abondance de richesse. Autre que richesse financière, parce que je sais que vous allez sinon me mettre des messages, ah lui il pense que à la richesse. Il y a la richesse intellectuelle, il y a la richesse de l'amour, il y a la richesse de l'humain, être dans l'humain, être en contact avec plein de personnes. Voilà, la richesse matérielle, la richesse financière, ce n'est que de l'énergie après tout, c'est à quoi ça sert. Donc voilà, ce n'est que de l'énergie que tu balances, tout simplement. Et donc du coup, tu peux créer de meilleures choses avec de l'argent parce que c'est une belle énergie si tu le fais bien en fait. Si tu donnes autant que quand tu n'as rien, ou que tu donnes autant de connaissances ou d'intelligence autour de toi, tu verras que là, si tu as beaucoup d'argent, là aussi tu pourras faire de belles choses. Voilà. La maturation d'une relation, la fiancée du géant vert vous l'indique clairement, tout clairement. Voilà, c'est ça en fait, tout simplement. Au plaisir de faire plaisir, voilà. La reine Oanag nous indique une solution géniale se profile. Quelle est cette solution géniale qui se profile à l'instant pour toi? Donne-moi cette solution géniale. Laisse-le en commentaire ici, qu'on partage tous ici ensemble dans la communauté ta solution géniale qui se profile. Parce que tu sais que tout seul, on avance très très vite.
dans la solitude, on avance très très vite. Si tu sais que tu vas apprendre à te connaître et te fortifier dans la solitude, tu avances très très vite. Tu as déjà fait un pas de géant. Tu t'es introspecté à fond, tu te poses des questions en permanence. Maintenant, comment on va faire pour améliorer, grâce à cette communauté qu'on est tous ensemble, qu'est-ce qu'on va faire pour créer un monde différent? Voilà, donc du coup, la reine Onag nous indique qu'une solution géniale se profile. Donc, quelle est cette solution géniale pour toi? Rattrapez-moi, confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Et foi en ton inconnu. Tu as envie, tu te sens mal dans ce travail. Quitte ce travail intelligemment. J'ai pas dit que tu quittes ton travail du jour au lendemain et puis tu sais pas où c'est que tu vas. Tu quittes ce travail qui ne te convient plus pour faire une formation, pour aller ailleurs tout simplement. Rattrape-toi, là tu es en train d'être spectateur de ta vie alors que tu devrais être acteur de ta vie. Tu devrais passer à l'action en permanence. Passer à l'action pour vivre en mieux que ce que tu vis à l'heure actuelle. Rattrapez-moi, donc du coup fais-toi confiance, dépasse-toi et améliore ta vie tout simplement. Comment? En faisant des nouvelles actions. Voilà, rattrapez-moi, elle est là. Et on a aussi la lame de globe de lumière. Voilà. Du coup, ça nous indique en fait de travailler, de faire un travail sur vous-même. Voilà, tout simplement, on vous indique de faire un travail sur vous-même. Donc, fermez les yeux et imaginez-vous que vous avez cette boule de lumière, ce globe de lumière dans les mains. Concentrez-vous à la regarder, mais avec votre troisième œil, pas avec vos deux yeux que vous avez là. Fermez les yeux. Imaginez-vous que c'est vous qui regardez ce globe de lumière. Respirez tranquillement et avec de la pratique, avec du temps, énormément de temps, sur la durée, et vous allez ressentir ces énergies, tout simplement. Voilà, on vous indique tout simplement de vous faire confiance et d'aller vers votre connaissance intellectuelle pour pouvoir par la suite rayonner, voilà, pour être à votre tour un guide pour les gens. Quoi de mieux que d'aider les gens? D'ailleurs, tu le fais. Beaucoup de personnes le font. D'ailleurs, vous le savez, on aide les gens et on n'attend rien en retour. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens et on perd tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas aider nous-mêmes. Au départ, on s'aide nous-mêmes, on s'aime inconditionnellement. Après, on accompagne, on guide les gens et après, on peut aider les gens. Voilà, tout simplement. Avec notre propre connaissance, nos croyances et tout ce que l'on a comme formation, qu'on étudie en permanence. Voilà. Tout est en nous. Tout est à l'intérieur de vous. Il faut bien en prendre conscience. Et nous finirons cette guidance. Alors, si cette guidance t'a parlé, laisse-moi ton message, ton propre ressenti. Abonne-toi, partage et surtout clique sur la cloche de notification pour recevoir les autres guidances. Je fais guidance sentimentale pour chaque signe, je fais les énergies de la semaine et je fais aussi les tirages de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Et maintenant, quel est le message de votre ange? Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour finir, pour conclure cette guidance des Gémeaux et des ascendants pour ce mois de novembre? Nous sommes donc du coup avec Grâce et Antoinette pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Gratitude à l'univers, gratitude à toi de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Aime-toi, fais-toi un gros câlin du cœur. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Ensemble on avance.